À la une de cette édition d'information, 5e livraison de la semaine, affaire Monique Koumateke. Le chairman du Social Democratic Front, SDF, compatit à la douleur de la famille des disparus. Nidjon Froundi était ce 18 mars 2016 l'hôte des populations du quartier Mbopi, zone de résidence de la défunte. On en parle dans ce journal. Dormez bien et réveillez-vous en forme. Voilà qui résume en quelques mots la commémoration ce vendredi 18 mars de la 16e journée mondiale du sommeil. Une occasion de rappeler l'impact des nouvelles technologies sur le manque de sommeil et les risques encourus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Abordons à présent l'actualité phare de ce début de week-end sur les berges du Vouri. Affaire Monique Koumateke, le chairman du Social Democratic Front SDF, se joint à l'élan de cœur pour la famille de cette jeune dame qui est décédée la semaine dernière en voulant donner naissance à des jumeaux. Nidjon Froundi était au quartier Mbopi à Douala. Vivons les temps forts de ce moment de réconfort dans ce reportage de Jerry Eba et Josué Ngongang. Le chairman du Social Democratic Front, Nidjon Froundi, au chevet de la famille de feu Monique Koumateke, ce 17 mars au quartier Mbopi de Douala. Un signe de compassion du leader de l'opposition politique camerounaise pour essuyer les larmes des membres de cette famille meurtrie après la folle journée noire et ensanglantée du samedi 12 mars 2016 à l'hôpital La Quintini de Douala. Une foule immense pour accueillir Nidjon Froundi qui brave la promiscuité de cet habitat de fortune où naquit et grandit Monique Koumateke. Un geste pour dire que la pauvreté n'est pas un crime, mais un cancer social qui doit être la cible de tous les efforts de chaque gouvernement. La voiture ne peut pas entrer. Il dit qu'il est venu avec le sénateur et le député pour vous adresser des condoléances. Vous venez dans ça, c'est la mère. Après un bref entretien avec les parents de la victime, le chairman du Social Democratic Front est allé découvrir cette cabane de fortune qui a vu grandir Monique Koumateke pour y laisser quelques présents. Vu la bousculade intempestive dans ce lieu, nous vous proposons quelques réactions en caméra amateur de la mère de Monique Koumateke et d'une autre parenté. Qui vient me souhaiter les condoléances. Tu m'as pris et je lui dis merci. Je ne l'ai pas demandé, il est venu de lui-même. Il m'a informé, aux gens quand il me dit qu'il veut me souhaiter les condoléances. Mais dire que j'ai demandé, que j'ai envoyé les nouvelles, qu'on a lui dit non. Je ne l'ai pas fait. L'arrivée de Chairman ici dans notre quartier Mbopi, nous avons fait d'abord apprécier le cœur de la famille endeuillée. Et la deuxième chose que nous le demandons de plus important, c'est de bousculer cette affaire pour que la lumière soit faite. La troisième chose, est de veiller que les coupables soient punis sévèrement selon la loi. Face à la presse, le chairman s'est dit meurtri par ce qui est arrivé à feu Monique Koumateke. Accompagné des sénateurs et maires issus de sa formation politique, Nidjon Froundi s'est dit être toujours préoccupé chaque fois que la vie des citoyens et citoyennes camerounais était en jeu. Il n'y a plus rien à faire pour Monique Koumateke, mais il est urgent de tout mettre en place à travers de meilleures politiques sociales et de santé pour éviter qu'il y ait d'autres femmes comme Monique Koumateke qui, pour des raisons élucidées ou non, perdent leur vie en voulant donner la vie. Moment de vive émotion donc ce jour au quartier Mbopi, c'est ici à Douala. Restons dans la même veine et relevons que quand santé et émergence sonnent comme antinomiques et alimentent le tout politique, il devient judicieux de s'interroger sur la garantie de cette richesse inestimable pour une nation qui s'ambitionne prospère. Au Cameroun, depuis le début de cette année 2016, justement, les failles du système sanitaire sont mises à nu à travers des tragédies aussi incroyables qu'inhumaines. Toute chose qui a suscité cette chronique au relent de réflexion que signe Valdez Kougan. Plus jamais ça dans mon pays, plus jamais ça dans ce pays, plus jamais ça dans mon pays. On veut plus ça, on veut plus ça. Si la santé et surtout la garantie de celle-ci constituent une richesse, c'est bien, pas besoin de se leurrer. Les Camerounais dans leur majorité écrasante sont pauvres, très pauvres même.
Cette déduction qui pourrait paraître combative tient de 3 scénarios qui auront marqué et agité le Cameroun au cours de ce début d'année 2016. D'abord en janvier avec le décès scandaleux d'une gynécologue, puis en février celui d'une enseignante et pour couronner le tout en mars, la goutte d'eau qui aura débordé le vase, le trépas de cette jeune dame âgée de 31 ans présentant une grossesse gémellaire, disséquée par la suite dans l'idée hélas de sauver les fœtus. 3 cas de mort qui présentent tous un dénominateur commun, celui de la négligence médicale, pointant ainsi un doigt accusateur sur le corps médical. À quoi sert donc le serment d'Hippocrate? Voilà l'interrogation qui sous-tend ce triste constat. Mais dans le contexte camerounais, la question semble mal posée et devrait être reformulée de la manière suivante. Que dit le serment d'Hippocrate? Eh bien, d'assister le malade jusqu'à l'ultime souffle afin de le maintenir en vie. Seulement, entre le dire et le faire, il y a tout un monde, malheureusement, et cette triste dualité politicienne n'exempte pas l'univers vital et essentiel de la santé. 3 cas, le chiffre peut paraître minime, mais à dire vrai, il s'agit ni plus ni moins des situations alarmantes remontées à la surface grâce à l'accès et surtout à la force de propagation éclair des réseaux sociaux, l'arrière-pays étant truffé de tragédies tout aussi dramatiques, sinon pires. C'est dire si les populations des zones rurales vivent ces tragédies épouvantables au quotidien dans des structures hospitalières dépourvues de plateaux techniques, pour ne pas parler trivialement de matériel adéquat. Mais au moins à ce niveau, la douleur est moins pesante. Et en ville alors, où l'on crie à grand ramdam médiatique et à coût de nombreux milliards de francs CFA du contribuable, quand il s'agit de l'inauguration des pavillons VIP par-ci, de la réception des matériels médicaux de dernière génération par-là, bref, des plateaux techniques dignes des plus sophistiqués qui soient, mais malgré tout cela, les décès, même les plus banals, nous échappent, laissant apparaître au grand jour toute la cupidité, l'insouciance, le terrorisme et le gangstérisme humain qui désormais sont établis en règle d'or dans cette noble profession qu'est celui des médecins et corps assimilés. Pour beaucoup, et non sans argument valable, le système de santé camerounais est à l'image de la société. Il a atteint un niveau de putréfaction avancé, certes, mais à quelque chose, malheur est-il toujours bon? Ces politiciens en mal d'idées, de projets, de programmes qui saisissent tels des abeilles s'agglutinant sur des fleurs, c'est déconvenu pour gagner en visibilité, activant sur le levier de l'émotion qui tiraille le peuple meurtri dans sa chair profonde. Ne sont-ils pas eux aussi à plaindre? En politique, tous les sujets sont-ils toujours exploitables, vendables? Dans certaines circonstances extrêmes, n'est-il pas opportun de privilégier l'apaisement des cœurs meurtris au lieu d'attiser un énorme brasier qui va davantage accélérer de consumer à l'intérieur les victimes ou proches? Comme on dit dans l'armée, la première fois c'est le hasard, décès de la gynécologue. La deuxième fois c'est la coïncidence, mort de l'enseignante. Et la troisième fois c'est le complot, trépassement de la jeune femme dans un hôpital de renom à Douala. À chacun de se faire sa propre opinion, mais tout le monde est logiquement, certainement, assurément, naturellement, humainement unanime à reconnaître et surtout à dire que maintenant ça suffit et qu'il faut que ça change. Car la thérapie ne suffit plus, la chirurgie s'impose pour remettre le système sanitaire et partant toute la société camerounaise sur les rails de l'émergence, si ce mot galvaudé veut encore dire quelque chose. C'est aussi ça, une autre façon de dire les choses. Parlons d'économie et en marge de la visite d'État qu'effectue le président italien Sergio Mattarella en terre camerounaise, un forum économique a réuni hier à Yaoundé une délégation d'hommes d'affaires italiens et plusieurs membres du gouvernement camerounais, avec à la clé la signature d'une convention de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vandoaben et Eric Tiché pour le récit.
L'économie camerounaise et les opportunités d'investissement, c'est le thème de la rencontre à caractère économique organisée à Yaoundé en marge de la visite d'État entamée par le président italien en terre camerounaise ce jeudi 17 mars 2016. La délégation italienne, forte d'une trentaine d'opérateurs économiques, était conduite par Mario Giro, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En face, une bonne brochette de membres du gouvernement camerounais sous la conduite du ministre de l'économie Louis-Paul Moutazé et celui des finances Alamine Ousmane Meh. Au menu des échanges, il aura été question de présenter pour examen certains projets susceptibles d'intéresser les investisseurs italiens. Il s'agit entre autres des projets de construction des infrastructures ayant trait avec l'organisation de la Cannes de 2019, le développement urbain avec un point de mire sur les logements sociaux et la modernisation de l'agriculture. Joignant l'acte à la parole, une convention de construction de 10 000 logements sociaux dans la ville de Yaoundé et ses environs a été signée entre le Cameroun et le groupement Pizzarotti International pour un coût global de 359 milliards de francs CFA. Pour davantage attirer les investisseurs italiens au Cameroun, le gouvernement a procédé à une présentation succincte de l'environnement des affaires dans notre pays. Il aura été question de présenter aux investisseurs italiens les très nombreuses opportunités d'affaires qui existent au Cameroun. Il s'agit des secteurs de l'agro-industriel, la production des intrants agricoles, la transformation des produits issus du règne végétal et animal et bien d'autres. L'Afrique est naturellement, on le dit, le continent des opportunités. Le pays, le Cameroun, est un pays prometteur dans l'Afrique centrale. En ce sens, l'Europe est son premier marché et l'Italie est le pays qui est très proche pour sa culture et son noir. Ce n'est pas le seul pays européen qui vous est proche, mais nous sommes là aussi. Nos économies, je peux le dire, sont complémentaires et nous pouvons bénéficier réciproquement du développement respectif de nos relations. Pour ce qui est des opportunités de marché, le Cameroun fait valoir sa position géostratégique aux investisseurs italiens en leur garantissant une ouverture au marché sous-régional CEMAC et Nigeria, fort de 300 millions de consommateurs. Pour mieux vendre la destination Cameroun, le gouvernement présente un tableau qui affiche un taux de croissance de 6%, une inflation en dessous de 3% et un taux d'endettement soutenable situé à 21,8% du produit intérieur brut. La partie italienne, visiblement appâtée, se dit déterminée à bâtir avec le Cameroun un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans la durée. Extrême Nord lutte contre Boko Haram. Les communes de la région octroient aux forces de défense un appui financier. Une enveloppe de plus de 40 600 000 francs CFA a été réceptionnée par le gouverneur Midiya Wabakari. Cet appui financier rentre dans le cadre de ce qui convient d'appeler effort de guerre au profit des forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Voici le reportage de Célestin Tabouli-Succès et Colin Bekatal. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les 47 communes que compte la région de l'extrême nord se sont mobilisées pour apporter leur effort de guerre aux soldats engagés dans la lutte contre ce groupe terroriste. Lesquelles communes ont collecté 46 672 000 francs CFA à mettre à la disposition de l'armée camerounaise. Cet argent a été remis au gouverneur de la région de l'extrême nord. En remettant cette enveloppe au gouverneur, le président des communes et villes unies du Cameroun, Abba Boukar, par ailleurs maire de la commune de Mora, a souligné que c'est de commun accord que les collectivités territoriales de l'extrême nord ont collecté cet argent pour mettre à la disposition des soldats qui défendent au prix de leur vie l'intégrité du territoire national. Une partie de nos communes ont participé financièrement, les autres vont continuer à participer et tant que nous n'aurions pas vaincu notre adversaire, nous allons toujours continuer à fournir l'effort de guerre. Pour le maire de Mora, cet effort de guerre ne se limite pas seulement sur le plan financier, mais que les maires de l'extrême nord vont continuer à collaborer avec les forces de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-il souligné. Un geste salué par le gouverneur. Midiya Wabakari, qui a par ailleurs engagé les maires à continuer à collaborer avec les forces de défense pour que le phénomène Boko Haram soit réduit à sa plus simple expression. C'est hautement appréciable, d'autant plus qu'il vient à un moment où les communes, la plupart des communes de la région connaissent des problèmes de recouvrement, connaissent des problèmes de recettes. En dépit de ces problèmes, ils ont estimé qu'eux également, ils peuvent répondre à l'appel du chef d'État, savoir
appuyer nos forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre cette nébuleuse. Bon à savoir, les 46 millions pour soutenir les forces de défense ont été contribués par 24 communes sur les 47 que compte la région. Les autres communes ont été invitées à mettre la main à la pâte. La suite du journal. Dormir pour la santé et la productivité. Comme pour manger et boire, dormir est indispensable à la vie. Le constat, malheureusement, est tel que de plus en plus de personnes choisissent de sacrifier les heures assignées au sommeil au profit des distractions. La commémoration ce vendredi 18 mars de la 16e journée mondiale du sommeil est une occasion de rappeler l'impact des nouvelles technologies sur le manque de sommeil et les risques qui y sont liés. Colombe Catal une fois de plus. Le sommeil se conforme à un schéma organisé par le cerveau pour un rythme biologique de 24 heures. Grand nourricier de l'organisme, le sommeil est indispensable à la vie. Le constat pourtant est que nombreux sont ceux qui n'accordent que très peu de valeur à ce besoin. Les contraintes quotidiennes, certes, peuvent en être la cause, mais les distractions de la vie moderne n'en sont pas moins incriminées. Les prouesses de la technologie ont engendré le phénomène social du 24 heures sur 24 dans l'univers de la toile avec des forums de discussion, des programmes captivants et en continu à la radio ou à la télévision, ainsi que des jeux vidéo de mieux en mieux élaborés sur gadgets. Pourtant, les conséquences à court et à long terme de la privation au sommeil sont préjudiciables à l'homme. Saute d'humeur, somnolence, perte de créativité, de la performance et du sens de l'organisation, diminution de concentration, épuisement. C'est donc pour sa valeur indiscutable que le 18 mars a été consacré Journée mondiale du sommeil. Le thème choisi pour la 16e édition qui se célèbre cette année est « Sommeil et nouvelles technologies ». Une thématique qui rappelle l'importance de dormir pendant 8 à 9 heures tous les jours pour la bonne santé et une meilleure productivité. Voici à présent quelques clichés de l'actualité internationale sélectionnés par nos confrères de l'AFP. L'Union européenne et la Turquie ont finalement trouvé un accord. Dès ce dimanche, tous les nouveaux migrants arrivant sur les îles grecques depuis les côtes turques seront renvoyés vers la Turquie. Les 28 et Ankara vont tenter ainsi de tarir les flux de migrants vers l'Europe. À Madrid, la mairie a mis le drapeau européen en berne pour protester contre le sort qui leur est réservé. Manifestation contre Bachar el-Assad en Syrie. Des rassemblements de centaines de personnes, comme ici à Alep, ont eu lieu dans des quartiers tenus par les rebelles. Dans la province d'Idleb, les manifestants ont scandé « Le peuple veut la chute du régime ». Ces mobilisations interviennent au moment où les négociations de paix sur la Syrie à Genève entrent dans le vif du sujet. La trace de Salah Abdeslam retrouvée à Forêt. Des empreintes du suspect clé des attentats de Paris ont été trouvées dans l'appartement perquisitionné mardi dernier par la police belge en région bruxelloise. Abdeslam aurait alors pris la fuite et aurait pu se cacher à Molenbeek, autre commune bruxelloise, où une importante opération de police était en cours vendredi après-midi. Duel de nouveaux riches en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, financé par le Qatar, affrontera le club anglais de Manchester City, propriété d'un fonds d'Abu Dhabi. Les autres rencontres opposeront Barcelone à l'Atlético Madrid, le Bayern Munich à Benfica et le Real Madrid à Wolfsburg. C'est une éclosion de fleurs dans la vallée de la mort. On ne trouve d'habitude que des cailloux dans cet endroit de Californie le plus sec des États-Unis. Mais le phénomène climatique El Niño a entraîné cette année plus de pluie qu'à l'accoutumée, si bien que ces quelques fleurs ont pu se frayer un chemin à travers les pierres. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bon début de week-end et surtout restez fidèles au programme de CAM News 24 qui se poursuivent. Au revoir.